Aujourd'hui, on sait que quand même le secteur de la rénovation, c'est le secteur sur lequel il faut aller. On sait que la construction, petit à petit, il y a de moins en moins de bâtiments neufs, donc il faut aller vers la rénovation de bâtiments. On connaît bien notre matériau paille, on va devoir rénover aussi avec ce matériau et on a différentes échelles de rénovation. On peut autant aller vers des techniques très simples pour les particuliers, des autoconstructeurs, des petits artisans, que vers des techniques beaucoup plus éprouvées, avec des essais, avec des caractéristiques spécifiques de tenue au feu pour des bâtiments beaucoup plus hauts et beaucoup plus importants. Sur l'IT aujourd'hui, on est parti sur le fait de déposer des règles professionnelles à l'agence qualité construction. Cela implique le fait d'écrire des règles professionnelles, donc déjà un texte qui soit suffisamment relu et validé par un bon nombre de professionnels de professions diverses. Et le texte des règles professionnelles doit être amendé d'essais de caractérisation du matériau et aussi des systèmes d'isolation par l'extérieur. Et il doit y avoir forcément aussi une formation pour apprendre à réaliser ces ITE paille. Donc aujourd'hui, ce sont les 3 axes principaux et après, ils se déclinent en différentes sous-parties en fonction des différents systèmes. Par exemple, les systèmes qui ont plutôt vocation à être enduits, où on essaiera de mettre moins de structures bois, et puis les systèmes qui ont plutôt vocation à recevoir un bardage, où là forcément un bardage s'appuie sur une structure bois, et à ce moment-là, on ira vers des systèmes que l'on connaît un petit peu plus et qui sont souvent reliés à l'Eurocode 5 pour dimensionner les structures bois. On a recensé à peu près 150 bâtiments qui ont reçu une ITE paille, ce qui est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règles professionnelles d'isolation par l'extérieur en paille. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des personnes et des maîtrises d'ouvrage publics aussi qui se sont lancées dans cette aventure. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 150 bâtiments, on a quand même uniquement 80 maisons individuelles. Ça veut dire que tout le reste, ce ne sont pas des maisons individuelles. Donc on voit qu'il y a quand même de plus en plus de maîtrises d'œuvre publiques ou en tout cas de propriétaires qui ont envie d'aller vers de l'innovation et donc de faire avancer les choses concrètement. Donc on sait qu'aujourd'hui, ça va jusqu'à du R+9 et des bâtiments aussi, plusieurs écoles. Et ça, c'est assez intéressant en disant on veut avancer, il nous manque des normes, il nous manque des choses, mais en tout cas, on continue à avancer et à aller de l'avant. On a fait des études il y a quelques années. On s'est rendu compte que pour qu'un projet un peu innovant aille à son terme, il faut quand même qu'il y ait plusieurs personnes impliquées dans le projet. On a souvent d'ailleurs réfléchi sur le triptyque maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise. Si sur ce triptyque, il n'y en a pas au moins 2 qui sont engagés, qui vont de l'avant, on s'est rendu compte que les projets avaient du mal à aller au bout. Et on sait qu'au-delà de ces personnes-là, il y a aussi d'autres acteurs dans certains projets, des contrôleurs techniques, des assureurs, parfois même les pompiers, qui doivent donner leur mot et accepter un petit peu de travailler. Et il faut que tout le monde un petit peu travaille de concert pour faire avancer intelligemment ce projet, tous ensemble, parce qu'on sait qu'on peut le faire. Mais voilà, il faut juste accepter que les uns et les autres, on a une vision différente de ce que c'est que l'acte de construire.